Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Anytone, petit nouveau qui vient d'arriver dans la famille, Anytone le AT878 UV2+, et on va tester le chiffrement AVES 256 bits avec un DN4601 qui est ici, et DSD que je vais lancer après. L'idée c'est de savoir est-ce que c'est compatible. Voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement la boutique Passion Radio. Je suis client chez eux depuis un certain temps, depuis pas mal d'années. J'ai une jolie ardoise chez eux. Je voudrais remercier David, son fondateur, parce que j'ai pris contact avec lui et il m'a envoyé ce poste gracieusement pour que je puisse faire des tests dessus, pour que je puisse tester notamment l'AES, pour que je puisse faire des tutoriels là-dessus. Donc merci à toi David si tu vois cette vidéo. Encore une fois, la vidéo que je fais là, je touche pas du tout d'argent. Je précise, je le remercie beaucoup. Je ne touche pas d'argent pour le faire, donc il n'y a pas du tout de lien commercial entre nous. En revanche, étant client chez lui depuis pas mal d'années, c'est une boutique que je recommande vraiment. Moi, je vous dis, aujourd'hui, s'il y a deux boutiques que je devais recommander, c'est Blanc Radiocom, qui sont basées à côté de Toulouse, et Passion Radio qui se trouve en ligne. Donc voilà, merci à David pour l'envoi, ce petit cadeau de Noël que tu viens de me faire, et donc qui me permet de faire la vidéo que je suis en train de... Voilà, première vidéo d'une série sur les Anytone que je suis en train de vous faire actuellement. Alors, moi la première chose que je me posais comme question quand j'ai reçu ce poste, c'est est-ce que le chiffrement AES 256 qu'on trouve là-dedans, il est compatible avec la norme DMRA. DMRA étant la norme, la DMR Association, qui regroupe notamment Motorola, Itera, ainsi que d'autres fabricants. Donc c'était la première chose que je me suis posée comme question, première question. Est-ce que c'est compatible? Eh bien, la réponse est oui. Oui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je commence d'abord par un rapide rappel sur la norme AES 256 en DMRA. Motorola appelle ça le EP-AES ou le Enhanced Privacy AES. Quelles sont ses caractéristiques, grosso modo, pour faire très simple? L'algorithme utilisé, c'est de l'AES. Normalement, je ne vous apprends rien. AES 256, comme son nom l'indique, Advanced Encryption Standard. La taille des clés est de 256 bits, donc ça fait 32 octets, si je ne me trompe pas. Ça utilise ce qu'on appelle des MI ou des IV. MI, message, alors je ne sais jamais si c'est message image ou message indicateur. IV, ça veut dire Initialization Vector, vecteur d'initiation, qui sont des nombres qu'on va ajouter au chiffrement qui vont permettre de faire en sorte que, comme les IV vont changer à chaque supertrame, le keystring qu'on va générer sera différent à chaque supertrame, ce qui est plus compliqué pour un attaquant de retrouver de revenir, de reverse engineer le truc et d'essayer de trouver la clé. Donc ça complique la donne, ça brouille un peu plus les infos. Ce chiffrement DMRA, à noter, il y a une légère perte de qualité audio, puisqu'il y a quelques bits du vocodeur qui sont utilisés pour transporter les IV. Donc automatiquement, il y a quelques bits qui contiennent de la data et du coup l'audio peut être, il peut y avoir une qualité audio un peu altérée. Moi, à mon niveau, dans mes tests en labo, je ne le sens pas. Peut-être que des usagers quotidiens qui passent d'un réseau en clair à un réseau chiffré en AES verront la différence. Moi, je ne le sens pas personnellement. Ça, c'est un excellent niveau de chiffrement. Et à ma connaissance, il est impossible de brute forcer. D'ailleurs, si jamais il y a ceux qui me suivent qui ont l'info, j'aimerais bien savoir, est-ce que de l'AES 256, ça peut se brute forcer? Si oui, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir en combien de temps, avec quels moyens. Pour moi, c'est pas possible. Encore une fois, je me trompe peut-être. Peut-être que des agences comme la NSA en Amérique a les moyens de le faire. Et par contre, j'ignore avec quels moyens, parce que c'est quand même, faut pas mal de pêche. Voilà, donc si les gens ont l'info, ça m'intéresserait de savoir, dites-moi en combien de temps ça se fait, et avec quels moyens ou quel volume, parce que j'imagine que c'est pas un seul PC, c'est des millions d'ordinateurs interconnectés qu'il faut, peut-être même des milliards. Donc voilà, si vous avez l'info, dites-le moi. Ensuite, comment programmer une clé avec comment programmer un canal avec une clé ES dans le CPS? Je vais vous montrer 3 slides là, très rapidement. Ensuite, on passera à la démo, où je ferai communiquer les deux, le Motorola avec le Anytone. Mais avant, on peut se dire, bon bah voilà, moi je veux programmer une clé, comment je fais? Donc là, l'objet de cette vidéo, c'est pas de faire un tuto, mais c'est plus de passer en revue rapidement les paramètres qu'il faut activer. Premièrement, dans les options, Optional Setting, là, ici, quand vous ouvrez votre CPS, donc le soft de programmation du Anytone, vous allez dans Optional Setting, l'onglet Other, Autres, et là vous activez l'AES Encryption Type, vous mettez bien AES, ici, voilà, important. Ensuite, deuxième chose, une fois que vous avez activé l'AES, là ici, il va falloir
rentrez vos clés ES. Donc, pareil, dans le CPS, vous avez dans la partie digitale AES Encryption Code, et là, vous rentrez vos clés. Voilà typiquement les clés que j'ai rentrées dans le poste ici et le poste là, pour vous faire la démo qui va suivre. Donc des clés un peu bidons, hein. J'ai mis deux vraies clés par contre, là, la clé identifiant 21, identifiant 22. Donc chaque clé, il faut savoir qu'elle fait 32 octets, pardon, donc ça fait 64 caractères alphanumériques, enfin alphanumérique hexadécimal plutôt, donc entre 0 et 9 et de A à F. Donc important de les rentrer là-dedans. Chaque clé est associée à un identifiant. Quand vous émettez sur l'air, sur la couche over the air, la clé qui est utilisée, on va envoyer l'identifiant de la clé, là, 11, 12, 13 jusqu'à 20. D'ailleurs, je me suis planté, j'ai oublié de mettre les 1, 2, 3 avant. Donc là, quand le poste va émettre, il va dire, voilà, je suis en train d'émettre avec la clé numéro 17, par exemple. Et les autres qui vont recevoir ça vont dire, très bien, numéro 17, je vais aller chercher dans ma liste. Là, voilà, c'est FED, blablabla, blablabla. Voilà, et ils vont pouvoir se décoder comme ça. Donc c'est important de mettre une... Pour chaque clé, il va falloir qu'il y ait un identifiant qui soit différent. Et on n'est pas obligé de suivre l'ordre dans la liste, hein. L'identifiant peut être entre 1 et 255, n'importe où dans la liste. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Vous mettez vos clés. Troisième étape, vous programmez un canal. Là, je vous ai mis un exemple bidon avec un canal en PMR 446. Première chose, je ne sais pas si on arrive à voir là, on voit la fréquence 446, 10625, je crois que c'est le PMR numéro 1. Donc vous sélectionnez bien, vous mettez votre canal sur digital. Ensuite, là, vous allez choisir si c'est du DMO en simplex, donc de poste à poste, ou si ça passe par un relais, c'est repeater. Vous sélectionnez le bon mode. Ensuite, il va falloir remplir cette partie-là, qui est la partie DMR, avec le code couleur. Hein, hop. Donc, tout ce qui est code couleur, identifiant de la radio à utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser plusieurs identifiants. Le poste, là, on peut en mettre jusqu'à 40, je crois. 40 identifiants, donc il peut émettre 40 identifiants différents, là où tous les postes du commerce standard pro, c'est un seul identifiant par poste. Si on veut changer d'identifiant pour programmer le poste. Vous mettez le slot, vous mettez la liste le groupe liste que vous voulez recevoir. Bon, ça c'est du classique, on trouve ça dans tous les postes. Et ensuite, il va falloir activer l'AES. Ici, AES Digital Encryption. Là, par exemple, j'ai mis 21. 21, ça veut dire que je vais utiliser la clé numéro 21 dans la liste. Alors, la clé numéro 21, si on revient là, hop, 21, c'est celle-ci. 43 FE, 43 FEF, 805, blablabla, jusqu'à 52 B2. Voilà. Donc ça va être la clé numéro 21, c'est cet identifiant-là à utiliser. Ensuite, vous pouvez choisir Multiple Key. Là, il est sur Off. Si vous le mettez sur On, le poste il va être en mesure de recevoir plusieurs clés. Là, il est sur Off, donc ça veut dire qu'il va être en mesure de décoder uniquement les conversations voix qui utilisent la clé avec l'identifiant 21. Si quelqu'un utilise la clé numéro 17, par exemple, le poste il va se taire. Voilà, c'est le principe. Donc, multi-key, là je l'ai mis sur Off, ou je vous conseille plutôt de le mettre sur On, comme ça vous pouvez décoder toutes les clés de votre liste. Et dernier paramètre, Random Key. Random Key, ça veut dire, là actuellement il est sur Off, donc comme il est sur Off, par défaut, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton PTT, il va utiliser la clé numéro 21. Si vous mettez Random Key sur On, il va aller sélectionner une clé aléatoire dans la liste, parmi toutes celles que vous avez rentrées, et il va s'en servir. Ça améliore encore la sécurité. Vous pouvez avoir sur un réseau jusqu'à 256 clés différentes. Par contre, dans chaque poste, celui-là, on peut mettre jusqu'à 16 clés. Celui-là, je n'ai pas regardé jusqu'à combien on peut en rentrer. Mais du coup, potentiellement, on peut avoir une maxi sécurité en utilisant plusieurs clés sélectionnées de façon aléatoire. Et à chaque émission, la clé change. Voilà, grâce à ce procédé. Random Key. Voilà, vous chargez le tout dans le poste. Vous avez ensuite un poste qui est prêt à émettre en AES. Donc là, je vous propose du coup une petite démo. Mais alors, juste avant la démo, je précise, la démo que je vais vous faire, elle n'a absolument aucun but malveillant. Je ne cherche pas à m'attirer les foudres des fabricants de radio, des foudres ceux qui ont fait les cryptos. Je ne cherche pas non plus à casser leur business. Je fais uniquement du pédagogique, hein, qu'on se l'entende bien. Si c'était malveillant, je ne serais pas sur YouTube. Tout ça, c'est effectué sur mon propre matériel, hein, en l'occurrence mon propre poste Motorola. Celui-là, cadeau, merci David. Et ma propre version de DSD privé, la version à moi, que vous ne trouvez pas. Il y a une version open source que vous pouvez trouver sur GitHub, sur mon site web, qui ne supporte pas la crypto, qui fonctionne que en mode en clair, un peu comme DSD+. Là, ça va être ma version privée, qui est capable de prendre un certain nombre de modes
de chiffrement en charge. Donc c'est ma version à moi que je garde, que je ne diffuse pas, que je ne vends pas non plus. Je tiens vraiment à être clair là-dessus. C'est niet, je ne veux pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains, donc je ne la vends pas, je ne la distribue pas, je ne la donne pas, niet. Tout ça, ce que vous allez voir, ça va être le fruit, c'est issu du fruit de mes recherches, d'expérimentations diverses, qui ont duré pas mal de temps. Et je donne évidemment cette vidéo, comme je le disais, ni à but malveillant, et surtout à but pédagogique et informatif uniquement pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment ça marche et qui veulent s'informer sur la technique et sur les chiffrements en DMR. Démo, c'est parti, traditionnel. Hop, alors j'ai lancé DSD, j'ai lancé DSD+. Hop, voilà, c'est bon. Tac, 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 il est lancé, il est bon. Normalement, je me mets sur le canal en clair. Hop, voilà, et donc si je veux faire un essai, a priori, test. Donc là, j'entends bien. Donc là, je suis en clair. On voit groupe call ici, TG1, RID1. On l'entend bien dans le poste Motorola. C'est parfait. Voilà. Si je reprends la même avec le Motorola, je vais m'écarter parce qu'avec l'antenne, elle émet un peu fort et ça a tendance à saturer l'entrée. Test depuis le Motorola. Motorola fonctionne correctement et on entend sur le Anytone. C'est parfait. Voilà, donc là normalement c'est bon, on voit bien qu'il y a eu deux groupes call ici, on voit bien que ça défile. Et si je lance cette fois-ci, si je passe sur canal chiffré, donc là je vais passer en AES chiffré, je vais me mettre sur un canal multi-clé, donc il prend une des clés dans la liste et il va la jouer. Tac, lui, je vais passer sur un canal AES. Donc par exemple, test en AES, 1, 2, 3, 4, c'est bon, on entend bien dans le Motorola. Donc là on voit bien que le Anytone en chiffré AES 256, il peut fonctionner avec un Motorola, en l'occurrence le DM4601 qui est là. On voit bien ici en Encrypted Call, algorithme AES, KID 21, donc il a utilisé la clé numéro 21. Si lui veut lui répondre, eh ben on l'entend. Test. Là je parle en AES, on le voit ici, et c'est parfait, c'est compréhensible. Super. Voilà, je vais essayer de pousser ça. Maintenant, DSD, DSD+, ISTE, quand on parle en chiffré, hein, voilà, si j'essaye de parler, 1, 2, 3, test avec DSD+, DSD+, n'entend pas. Si je réduis le son là, on n'entend rien. Voilà, on n'entend rien. C'est normal, il est conçu pour stéréo. Moi j'ai détecté de l'AES, je ne sais pas le décoder, en tout cas pas dans sa version publique. ISTE. C'est là que va intervenir mon DSD. Hop, je vais le lancer. Donc, le voici. Hop, on va augmenter un petit peu. Voilà. Donc j'ai rentré toutes les clés AES qui sont dans la liste là. La clé 1 c'était 1, 2, 3, la clé 2 c'était 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Jusqu'aux deux dernières clés, 21 et 22. Et là, normalement, DSD, il va nous sortir quelque chose. Donc je commence par parler avec le Motorola. Le Motorola, c'est parfait. On l'entend, hein, normalement, j'ai déjà fait des démos là-dessus. Test avec Motorola. Motorola, ça fonctionne correctement. On voit qu'on utilise la clé numéro 20. Je vais baisser un peu le son. Donc voilà, là on utilise la clé numéro 20, on le voit ici aussi. Et là, si je parle avec celui-ci, il va sélectionner une clé dans la liste et on va l'entendre et sur DSD et sur le Motorola qui se trouve ici. Test. Je parle depuis le Anytone. En AES 256. Là, on entend bien. Et on voit bien ici qu'il y a bien un PI header qui est envoyé, donc le privacy header, et on voit bien une KID 18. Voilà, donc il y a bien un identifiant de clé. Si je reparle là, j'ai la KID 22. KID numéro 22. Je lâche, je rappuie. Test cette fois-ci. Toujours la 22. On va attendre un peu.
Ensuite, cette fois-ci, c'est la numéro 3. Parfait. Et donc, ça fonctionne bien. J'ai vu néanmoins une petite sucrerie que je vais vous montrer. Elle va être drôle. Regardez. Comment se passe une transmission DMR? Une transmission DMR au moment où vous appuyez. Première chose, bon, vous réveillez le relais évidemment. Vous allez envoyer quelques PI headers, quelques voice headers pour réveiller les postes en disant attention, il y a une nouvelle transmission qui va débuter. Et ensuite, quand vous êtes chiffré avec un IV, vous envoyez un PI header, un privacy header qui va contenir plusieurs informations, dont la clé utilisée, pas la clé de chiffrement, juste le numéro, le key ID, et le type d'algo utilisé. Et j'ai vu des petites sucreries entre un Motorola et un Anytone. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez par exemple. Là, je parle avec un Motorola. Test avec Motorola. Ouais, Motorola, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc si je reparle, 1, 2, 3, 4 Motorola. 5, 6, 7, 8 Motorola. C'est bon. Regardez bien. Quand on analyse, je vais remonter un tout petit peu plus haut. Motorola. Donc, tiens, on va reprendre la première ici qui était là. Donc le relais il est réveillé, on voit slot idle, slot idle, slot idle. Au moment où j'appuie là, clac, il y a voice header qui est envoyé. Donc là, il y a deux voice headers qui sont envoyés. Le voice header, il va dire attention, nouvel appel ici, là, hop, à cet endroit-là. Là, les deux là. Voice header TG20000. Donc on va parler en voix sur le TG20000. La source, celui qui émet l'identifiant du poste, c'est 1, c'est celui-là. FID, ça veut dire que c'est un poste Motorola ou un poste Demera. Et on va parler avec une conversation chiffrée. Donc il dit attention, je vais parler en chiffré. À tous ceux qui ont le TG20000, déverrouiller l'audio. Voilà, donc il prévient, attention, ça va être chiffré. Donc on en a des voice headers, généralement il y en a entre 2 et 10. J'ai vu des systèmes où des fois j'en ai compté jusqu'à 10 quand on analyse. Là, en général, il y en a 2, 3, 4 maxi. Dans la grande majorité des cas. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit ici? PI header qui est envoyé. Le PI header, qu'est-ce qu'il contient? Alors il faut savoir que le PI header, il n'est pas du tout référencé dans la norme. Le contenu, si j'ai bien compris, il est laissé libre à chacun, chaque fabricant peut mettre ce qu'il veut dedans. Bon, dans la norme DMR en l'occurrence, ils ont dû le normaliser, mais quand on regarde la norme DMR, la seule chose qu'on voit dans le PI header, c'est comment calculer le CRC à la fin, savoir si la trame elle est bonne ou pas. Il va contenir algorithme ID, ici, donc le numéro d'algorithme, ce qu'on voit le LGID ici, ça va être 0x25 dans le cas de l'AES 256. Il va contenir également le key ID, donc le numéro de clé qu'on va aller dans la liste, ici 20, et il va contenir l'IV, un IV de 32 bits, qui va servir à initialiser l'algorithme AES derrière. Voilà, il contient le TG également, et FID, Feature Set ID, c'est 0x10 pour bien dire que c'est du chiffrement de DMRA. Donc regardez bien. Algorithme ID, là, qu'est-ce qu'on voit? 0x25, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas zoomer plus, donc 0x25, là, KID20, et un IV, un nombre de 32 bits qui est bizarre, qui est aléatoire. Si on regarde ici, deuxième émission que j'ai fait avec celui-là, pareil, algorithme ID 0x25, KID toujours 20, et l'IV qui a changé. Là, on a baissé quelque chose qui finit par 7A, alors qu'avant, on avait un truc qui commençait par 0x39. Voilà, on voit que l'IV change à chaque fois. Là, pareil, troisième transmission, l'IV, il a changé. 0x97, fin 975, etc. etc. L'IV, ce qu'on voit, c'est que Motorola, à chaque nouvelle trame, l'IV change. Et maintenant, sucrerie avec le Anytone, vous allez voir, c'est la surprise. Donc, ce que je vais faire, je vais juste réveiller le relais. Voilà. Donc là, je parle depuis un Anytone. 1, 2, 3. Je relâche. Ensuite, suite de la vidéo, suite de la conversation avec Anytone. Ouais, c'est bon, ça suit. Voilà. Et troisième et dernière conversation. Parfait, c'est bon, on entend bien. Voilà. On entend bien? Ouais. J'ai l'antenne qui est juste derrière, je ne sais pas si vous voyez, je sature un peu quand je mets trop près, trop fort de l'antenne. Et là, on va regarder. Alors, une conversation, deux conversations, trois conversations. Voilà. On arrive ici. Qu'est-ce qu'on voit? Donc pareil, voice header, jusque-là,
tout va bien. Il mentionne bien quand il émet en AES 256. TG, bon, la 23 000, bon, 20 000, 23 000, on s'en fout, c'est pas le problème. La source, ça c'est son identifiant 1000. FID 0x10, toujours, donc il dit bien, j'émets selon la norme DMRA et encrypted, tout va bien. Et ensuite, quand il envoie, donc il envoie 2 voice headers, il envoie ensuite le PI header, ici. Et là, j'ai vu que l'algorithme ID, c'est plus 0x25, mais 0x05. Alors, je sais pas si l'algorithme est sur 4 bits ou 8 bits. Donc, première différence. Donc il y a une légère différence. Voilà, je me suis dit, bah tiens, un Motorola, il émet avec 0x25 et un Anytone, il émet avec 0x05. Et ensuite, bon, le key ID, ça ne change pas. Par contre, l'IV, regardez l'IV là. 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre comme IV. Et conversation suivante, l'IV, pareil, PI header ici, là, IV, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bizarre, il ne change jamais. Donc j'ai programmé plusieurs canaux, j'ai resté plusieurs fois. Là, pareil, vous voyez qu'on change, on change bien de clé. Par contre, l'IV à chaque fois, ici, là toujours, il vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'implémentation qui a été faite de l'AES dans les postes Anytone, elle est compatible avec Motorola. Par contre, elle est moins sécurisée. Pourquoi? Parce que la clé, le keystream, comme l'IV est toujours le même, il vaut 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, le keystream, c'est-à-dire le flux de bits qui va permettre de chiffrer, d'encrypter tous les octets et toutes les tramvoies, est toujours le même. Toujours le même. Donc ça, pour moi, il y a une faute de sécurité là-dedans de la part d'Anytone. Voilà, donc c'est un truc que j'ai découvert vraiment par hasard, en testant. Je voulais vous le partager dans cette vidéo. La démo est terminée. Hop, on va revenir sur le PowerPoint. Hop, hop, hop. Je vais dézoomer. Donc, démo, j'avais dit que c'était parti. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle différence quand on analyse les chiffrements? Bah, c'est uniquement au niveau du PI header, cette partie privacy header. Sur Anytone, on voit que la LGID, c'est 0x05, là, ou sur du Motorola, ou alors sur du Itera, qui est en full encrypt DMRA, c'est du 0x25. Alors, on voit qu'il y a 5 dans les deux cas. Donc, peut-être que je me suis planté, peut-être que l'algorithme ID, en fait, il ne faut pas prendre en compte le 0, et là, il ne faut pas prendre en compte le 2. Et qu'il faut prendre en compte que le 5. Ça, c'est du reverse engineering, donc je ne sais pas, c'est pas documenté. Donc, moi, c'est la première différence. Deuxième différence, et pas des moindres, l'IV, quand c'est du Anytone, c'est toujours ça. IV de 32 bits, 0, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand c'est un IV Motorola ou Itera, ce qui sont les deux marques que j'ai eu l'occasion de tester puisque je suis équipé, c'est un IV aléatoire. Voilà. Et le feature set ID, dans les deux cas, il vaut bien 0x10. Donc 0x10, ça tombe bien, c'était celui qui était utilisé par Motorola à la base, et depuis qu'il y a le consortium DMRA, bah 0x10, dès que vous utilisez du chiffrement DMRA, le FID, Feature Set ID, vos 0x10, ça permet de dire, voilà, on copie, on se met tous d'accord sur le fait que c'est le même chiffrement en DMRA. Voilà, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les IVFX en AES 256, c'est moins sécure, clairement. Vous serez moins sécurisé avec des IVFX qu'avec un vrai poste professionnel. Donc on voit quand même une différence entre ce poste qui est amateur et un vrai poste professionnel type Motorola, type Itera. Voilà, moi je le vois comme ça. Là, l'algorithme ID est différent. Là encore une fois, si je le compare, je viens de vous dire, hein, voilà, là 0x05, là 0x25. Pourquoi? Peut-être que c'est simplement le 5 qui... C'est peut-être simplement le 5 qu'il faut prendre en compte et le 2, le 0 ou le 2, il ne faut pas le prendre en compte, ça je ne sais pas. Donc voilà, c'est la conclusion que je vois, c'est que moi je vois quand même que c'est différent. Et par contre, c'est quand même bien compatible DMRA. Même si à cet IVFX, les IVFX, ils sont quand même compatibles, quoi. Même si on utilise le même IV, c'est pas gênant, les autres postes savent se débrouiller sans. Voilà. J'en ai à présent fini avec cette vidéo. Le petit mot de la fin, merci à tous de l'avoir suivi. Un grand merci à Passion Radio, à David en particulier, son fondateur, pour la fourniture du poste. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus qui vont arriver, des tutos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous me mentionner. Alors, dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires des prochaines que je vais faire, parce que cette vidéo, je vais voir comme elle traite de DSD, je vais peut-être les laisser actifs, peut-être pas, je vais voir, ça dépendra des commentaires qu'il y a en dessous. Si certains viennent m'emmerder en disant comment on fait pour avoir ta version de DSD, je les désactiverai. Je vous le dis clairement, ça me saoule, j'ai pas envie qu'on me pose la question.
Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne le post Anytone, ce sera avec plaisir. Par contre, si vous voulez des infos sur DSD, niet, je désactiverai tout ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Traditionnelle petite page de pub à la fin de mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que je mets cette vidéo contient une information commerciale. Là, c'est parce que je fais de la pub et que je ne veux pas me faire censurer ma chaîne, même s'il n'y a aucun lien, que je ne suis pas rémunéré pour faire ce que je fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis-Éric Hervé dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique, je travaille à mon compte, je suis également passionné de radio, passionné de cryptographie. F4HUZ, c'est mon petit indicatif radio. J'ai monté ma propre société qui s'appelle Ingénisub. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, n'hésitez pas, vous trouverez des informations là-dessus. Vous trouverez également d'autres informations sur cette chaîne YouTube, des vidéos. À noter que si certains sont intéressés par mes services en électronique, en développement logiciel, en prestation de services sur tout ce qui est radio, tout ce qui est crypto, tout ce qui est conseil, notez que je ne m'adresse qu'à des professionnels, des professionnels qui ont un lien avec les radiocoms. Si vous souhaitez m'aborder, ce sera uniquement par LinkedIn. Personnalisez bien votre message. Faites en sorte d'avoir un profil LinkedIn fourni. Faites en sorte d'avoir une photo. Et faites en sorte d'avoir un lien avec les radiocoms. Je ne réponds pas à tout le monde, j'accepte pas tout le monde. J'ai plusieurs demandes en ce moment. J'accepterai pas tout le monde. Également, si vous êtes intéressé par mon DSD, j'ai dit je regrette, je ne le vends pas, je ne le distribue pas. La seule chose que je suis en mesure de proposer aujourd'hui, c'est de l'expertise en sécurité, en cryptographie, du développement logiciel, du développement électronique sur vos produits, votre réseau. C'est la seule chose que je propose. Et sur tout ce qui est sujet radio, crypto, on n'est pas du tout dans les prix d'un développeur du marché ou d'un ingénieur du marché, on sera beaucoup plus élevé. Prévoyez donc le budget en conséquence si vous souhaitez faire appel à mes services. Voilà, page de pub terminée. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos sur des petits tutos sur comment utiliser ce poste, le mode crossband, comment programme un canal, comment le mettre à jour, etc. Typiquement des vidéos assez simples qui permettront peut-être certains qui ne savent pas programmer ce genre de poste de s'y mettre rapidement et facilement. Merci à tous, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos et ciao à tous, salut.